Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la balance, si vous êtes ascendant balance ou si vous avez votre signe lunaire en balance. Regardons avec le tarot, quelle est votre énergie à vous, ami balance, par rapport à votre vie émotionnelle ou sentimentale. Vous voyez, vous êtes dans une... vous êtes prêt, vous, et ouvert à la nouveauté ici. Ce valet de coupe va indiquer que vous êtes dans une énergie, dans une dynamique de nouveau départ, de nouveau commencement. Voilà. Peut-être que vous commencez à savoir véritablement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Voilà. Il y a des émotions, beaucoup d'émotions, et des émotions nouvelles aussi. Des émotions nouvelles aussi qui vont être ressenties. Vous avez envie ou besoin de davantage aussi de légèreté, de davantage d'insouciance. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a une rupture, une séparation qui a été quelque part ou qui est peut-être encore un peu bloquante et que vous remettez les choses en question par rapport à ça. Et surtout par rapport au fait que vous attendez quelque chose d'une situation, de quelqu'un où finalement, je pense que cette clarté qui se fait ici, où à un moment donné, vous ne voulez pas voir les choses comme elles sont, vous ne voulez pas... voilà, il y a plusieurs paliers, j'ai l'impression, plusieurs étapes où il y a une position d'attente, on espère, on attend, on garde espoir, et en même temps, il y a quelque chose qui change en vous. Donc, j'ai l'impression que là, il est vraiment question pour vous de tourner une page, d'un changement important dans votre vie. Alors, vous êtes donc dans une dynamique de nouveauté, hein, donc je pense que là, effectivement, vous tournez une page. En tout cas, vous êtes dans cette énergie-là. On regarde l'énergie de la personne qui est en face de vous, son état d'esprit. Donc ça va être peut-être une personne du passé, ça peut être la personne avec laquelle vous êtes aujourd'hui, la personne que vous avez dans votre cœur. Et si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça peut être une personne qui est très proche de vous, une relation importante, une relation amicale ou familiale. Donc la personne en face, elle est en pleine remise en question. Il y a peut-être aussi quelqu'un d'autre, une énergie extérieure qui vient graviter autour de cette relation. Donc ça peut être ici une influence. Il y a ce qu'on appelle une énergie tierce, il y a une influence extérieure concernant votre relation entre vous et cette personne-là. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être une relation cachée ou une relation triangulaire, qui n'est pas toujours forcément cachée non plus, hein. En tout cas, ce qu'on voit aussi, c'est que la personne en face de vous, elle est dans une démarche d'introspection. On voit quelqu'un qui intériorise beaucoup et qui essaie de travailler sur lui-même ou sur elle-même. Si on parle vraiment de relations amoureuses ici, si on parle de relations amoureuses, cette personne-là, il y a une autre personne. Il y a vous et il y a une autre personne, j'ai l'impression, hein, pour certains d'entre vous. Pour ceux que ça concerne, bien entendu. Alors, on regarde la vie sentimentale ici, passé, présent, futur. Je l'explique dans les autres vidéos. Je ne vais pas forcément le répéter toujours dans chaque vidéo, mais c'est quand même important pour les personnes qui arrivent sur la chaîne et à qui je souhaite d'ailleurs la bienvenue. Le passé est important. Je ne vais pas y rester trop longtemps, mais voilà, ce que vous vivez aujourd'hui est complètement relié et dépendant de ce qui s'est passé hier, et ce qui se passera demain est aussi relié et dépendant de votre présent et de votre passé. C'est pour ça que c'est important de mettre toutes ces énergies ensemble, les unes en face des autres. Et voyez là, le 2 d'épée. Donc, ici, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une hésitation, je romps ou je continue la relation. Je reste avec cette personne ou je décide d'arrêter. Je pose des limites ou je continue comme ça. De toute façon, il a été question de beaucoup d'hésitation, de peut-être aussi pas mal de contradictions. C'est-à-dire que dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti, il peut être question d'insatisfaction dans ce qui est vécu, mais en même temps, on reste. Mais en même temps, on continue. Donc, on a cette notion de contradiction ici pour certains ou certaines d'entre vous qui a été vécu ou ressenti par le passé. Ça peut être un passé récent, ça peut être un passé plus ancien. Aujourd'hui, ici, avec le 8 d'épée, il y a quelque chose qui n'est pas compris, quelque chose qui n'est pas accepté. Ou tout simplement, il y a cette idée d'être dans le déni. C'est-à-dire, je ne veux pas voir, je me ferme les yeux et les oreilles, je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre. Ma petite voix intérieure, mon intuition me dit que, voilà, si, ça, et je ne veux pas l'entendre parce que je ne l'accepte pas. Donc ici, on s'interdit aussi certaines choses. Il y a une forme de retenue ici, l'idée de, avec cette carte-là aussi, d'avoir
des paroles ou des pensées qui sont pas forcément bienveillantes vis-à-vis de soi-même. Ça peut être un manque de confiance en soi, se dire bon, c'est pas la peine, de toute façon je compte pas pour lui ou je ne compte pas pour elle. Vous voyez, ce côté on se dévalorise soi-même, on n'a pas forcément une bonne image de soi ou de ce que on a des croyances sur ce que l'autre pourrait penser ou ressentir. On est dans cette énergie-là ici avec le 8 d'épée. Alors, le roi de bâton. Bon, alors là, il va être question, c'est pas mal que vous ayez cette énergie-là parce que vous allez vers quelque part une certaine stabilité. Je pense que vous allez finir par prendre les choses en main, que vous allez finir par, pas forcément taper du poing sur la table, mais ne plus avoir peur de dire ce que vous pensez, de dire ce que vous ressentez. Il y a vraiment l'idée là de prendre effectivement les choses en main, d'entrer en action, de faire, d'agir. Avec le roi, on reprend quelque part le contrôle de sa vie, on reprend les rênes et on n'est plus dans... Parce que j'ai vu la carte du diable qui a sauté pendant que je préparais le tirage. Donc on n'est plus dans quelque chose de subi. Que ce soit vis-à-vis de soi-même dans le cadre d'une non-acceptation ou d'un déni ou que ce soit dans une relation. Il y a vraiment cette idée ici de se dire bon maintenant voilà, maintenant ça suffit, je vais me positionner, je vais prendre les choses en main, je vais agir en conséquence de la situation, je vais agir dans la continuité de ce que je pense, de ce que je souhaite et de ce que je ne veux plus. Donc c'est plutôt pas mal qu'il y ait ce roi de bâton ici. Il va être question de réussir à acter les choses, à clarifier une situation, clarifier ce qui se passe en vous aussi, parce qu'il y a de la dualité, il y a de l'incompréhension ou de l'hésitation. Alors, avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on a? Déjà, en énergie centrale, on a soit là une relation cachée, ce que j'ai pu aborder ici dans un premier temps. Pour d'autres, ici, on va parler d'une retenue, de choses qui sont, encore une fois, peut-être enfouies, retenues avec le livre. On est aussi dans l'énergie du 8 d'épée, où avec cette énergie focus, eh bien, on va parler de secret, on va parler aussi du fait d'intérioriser beaucoup les choses dans ce qui est ressenti ou de ne pas en parler, d'être très secret. La notion de discrétion, on peut parler aussi de cachotterie, en tout cas d'intériorisation. Voilà, on intériorise beaucoup les choses. Alors là, on voit aussi qu'il y a visiblement des choses à exprimer et des choses qui vont être exprimées. Alors, on voit qu'il y a des peurs. Il y a une forme de, avec le fouet, une forme, encore une fois, peut-être justement de contradiction, de tension peut-être intérieure, de conflit. Alors, soit c'est une relation qui est tendue, qui est conflictuelle, soit c'est un conflit intérieur. Mais on voit que là, en termes de sérénité et de tranquillité d'esprit, il y a vraiment ici une situation qui vous torture un petit peu l'esprit. Voilà. Il va être question d'en parler, même si ça fait peur. Ici, pour d'autres, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu maintes et maintes démarches qui ont été entreprises par rapport à une personne, qui pour vous est une personne extrêmement importante. Maintes et maintes démarches dans l'espoir que se matérialise, se concrétise, se réalise finalement ce pourquoi vous travaillez, ce pourquoi vous faites un effort. Et on voit que là, avec les souris, eh bien, il y a cette idée que petit à petit, l'espoir s'amenuise, soit c'est une volonté, soit c'est un fait, tout simplement, c'est pas forcément voulu, ça peut être aussi inconscient, mais en tout cas, ça va vous amener à libérer une parole, ça va vous amener à exprimer des choses extrêmement importantes, et particulièrement sur justement ce qui n'était pas exprimé jusqu'à maintenant. Donc là, pour moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même une notion de réussite, de succès pour vous par rapport aux démarches que vous avez vis-à-vis de cette personne, que ce soit votre partenaire, un ou une amie ou quelqu'un de la famille. Pour moi, quelque chose qui réussit, vous parvenez à clarifier, à éclaircir une situation, une problématique, quelque chose qui vous faisait peur, peut-être vous aviez peur d'aborder un sujet en particulier. Là, pour moi, j'ai quand même une notion de succès dans le fait de clarifier ou d'éclaircir les choses. Et certainement d'ailleurs au travers d'un dialogue, au travers d'une communication. Donc, la communication est importante puisqu'elle est là au centre et à contrario, on a la lettre et le livre. Donc là, il est question de trouver un juste milieu, de trouver un équilibre entre ce que vous gardez pour vous et ce qui a besoin d'être exprimé au sein d'une relation ou concernant peut-être la notion d'engagement. Pour d'autres, je vois une relation peut-être naissante, effectivement. Vous êtes dans une dynamique de nouveauté pour certains d'entre vous.
Mais vous attendez peut-être encore quelque part dans un petit coin de votre cœur ou de votre tête, vous attendez, vous espérez peut-être quelque chose d'une personne avec qui vous avez rompu, avec qui vous avez coupé des liens. Donc là, il y a une relation amitié, ce que j'appelle une relation amitié plus plus. J'aime pas trop dire sex friend, c'est bon, c'est pas très joli, je trouve. Donc voilà, une amitié un petit peu plus un petit peu plus poussée. Qui se passe bien, qui est importante pour vous. Peut-être que c'est quelque chose d'ailleurs que vous vivez virtuellement, hein, c'est pas forcément réel. Peut-être que vous ne vous êtes jamais rencontrés, que vous ne vous êtes jamais réellement touchés. Il y a cette idée ici qu'effectivement, virtuellement, il y a quelque chose de charnel ici, dans une relation qui est quand même assez agréable pour vous et quelque chose de très caliente, là, très chaud, j'allais dire. Mais de manière virtuelle pour certains ou certaines d'entre vous. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a une barrière. Il y a une barrière où peut-être que vous avez peur de vous engager ou que voilà, c'est quelque part une solution de facilité pour certains ou certaines d'entre vous parce que ça ne vous engage pas. Voilà. Peut-être que vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête ici parce qu'on voit bien que vous êtes en phase de transformation, de changement, de deuil aussi pour certains d'entre vous par rapport à une séparation, donc il n'y a peut-être pas forcément l'envie de s'engager, d'être dans quelque chose d'engageant tout simplement. Ouais. On voit bien là, il y a une problématique par rapport à l'engagement. Je reviendrai après pour les personnes qui sont en couple. On a ici effectivement l'idée que là, l'engagement, c'est quelque chose qui vous fait peur. C'est quelque chose qui vous fait peur et en même temps, on a ce paradoxe, cette dualité, dans le sens où ça peut être espéré quelque part, et en même temps dans les faits, c'est plus du tout la même chose, où là, par contre, vous faites marche arrière et c'est quelque chose qui vous fait peur. Ça peut avoir un rapport avec un passé. Donc là, la notion d'engagement, elle est compliquée pour certains ou certaines d'entre vous, mais dans cette relation dont je vous parle depuis tout à l'heure d'amitié plus, je pense qu'il y a quand même cette idée que, même si ça peut prendre beaucoup de temps, pour moi, il y aura un rapprochement. Il y aura un rapprochement où la relation peut évoluer sur quelque chose d'autre. Mais on voit que c'est quand même très compliqué parce que là, il y a un chagrin, il y a une souffrance, il y a une fin ici qui est douloureuse, qui est difficile. Là aussi, on a une fin. Soit elle a déjà eu lieu, soit vous êtes en plein dedans en ce moment. Mais en tout cas, voilà, il y a cette idée de ne pas... on peut pas être partout, on peut pas être au four, au moulin, se séparer, faire le deuil d'une relation et en même temps se donner pleinement dans quelque chose de nouveau. C'est très compliqué. Donc là, on est dans cette énergie-là. Ce qu'on voit ici, c'est que il y a aussi là la notion d'échange. Alors là, de communication. Moi, je pense que là, il y a quelqu'un qui est proche de vous et qui vous écoute, qui vous épaule, qui vous soutient. C'est quelqu'un qui est d'un signe de feu, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'importance dans votre vie, qui a de l'influence aussi sur vous. Ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un qui est quelque part un peu comme un pilier dans votre vie ou qui a vraiment une importance particulière. Et quelqu'un donc qui est Sagittaire, Lion ou Bélier, qui peut vous aider. Moi, ce que je vois, c'est que avec cette personne, il y aura des dialogues très importants. Et j'ai cette notion d'échange, de communication qui permet ici d'ouvrir une communication qui permet d'ouvrir une porte ou qui permet de réussir finalement à y voir plus clair ici. On a vraiment la communication qui est bénéfique parce qu'elle permet la clarté ici, la lumière ou la mise en lumière de certaines choses. Et on l'a au centre ici. Trouver un juste milieu, exprimer certaines choses qui ne le sont pas, qui ne l'étaient pas jusqu'à maintenant, qui étaient refoulées ou cachées. Il est question ici d'en parler. Voilà. Alors, là, on voit que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a un échange, un message ou des nouvelles qui vont amener à un changement de direction, à un changement important, voire même définitif. On voit bien que là, ce cercueil, il est là avec le Normand. Vous avez l'arcane 13 avec le tarot. Donc, de toute façon, ici, on voit bien qu'il y a un nouvel horizon qui va se profiler. Avec le trèfle qui arrive derrière, qui est plutôt de bon augure. Mais on voit qu'il y a une difficulté à tourner une page, à laisser quelque chose derrière soi, faire le deuil d'une relation, d'une situation. On voit qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui est lourd, il y a quelque chose qui est compliqué, qui prend du temps. Par contre, ce qu'on voit, c'est que là, vous allez vers effectivement un nouveau chemin, un nouvel horizon, qui est quand même ici positif, puisque derrière, on a cette carte du trèfle. Donc le trèfle, c'est quand même la notion de bonheur, il y a la notion d'opportunité, d'ouverture, de chance. Là, il va être question aussi de forcer quelque part un petit peu le destin pour que les choses évoluent. J'entends par là agir.
faire. On peut pas être toujours à attendre quelque chose, à souhaiter, à prier, à espérer, et puis à côté de ça, ne rien faire, ne pas agir, ne pas bouger dans sa vie. C'est pas possible. Donc là, on vous invite ici à... il y a d'ailleurs un petit coup de pouce du destin, là. Enfin, même plus que le destin, là, il y a quelqu'un qui vous guide, je sais pas, un ange, un de vos anges, un défunt, ou... Il y a une protection spirituelle qui est là pour vous et qui va venir vous... Excusez-moi l'expression, mais c'est ce qu'on... qui va venir vous botter les fesses un peu. Vous voyez, il y a quelque chose qui va venir vous pousser, vous réveiller ou vous faire prendre conscience ici de quelque chose. Alors, on voit que il y a aussi pour d'autres une procédure de divorce qui est difficile quand même ici, hein, qui est compliquée, dans laquelle vous êtes vous quand même dans une certaine confiance, mais qui est compliquée. Voilà, là une procédure qui prend du temps. Moi j'ai une période de ouais, c'est très long, c'est très long. Je veux pas forcément dire de notion de temps. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se débloquer sur ce point-là pour vous. Il faudra attendre encore quelques mois. Et puis derrière, on a vraiment, ici, on reprend du poil de la bête. Il y a vraiment un changement qui est en train de se mettre en place, mais ça met visiblement du temps. Émotionnellement, on voit bien que là, il y a ici une souffrance, il y a un chagrin, mais de par une décision, de par un positionnement, parce qu'on voit bien que là, sur le plan émotionnel, pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes bloqués ici. Il y a un blocage émotionnel. Par rapport à une fin, par rapport à une séparation, il y a quelque chose qui fait que c'est quand même assez douloureux ici, émotionnellement. Par contre, ce qu'on voit, c'est que vous allez vers une certaine stabilité. Là, vous allez avoir la possibilité de retrouver une forme de stabilité sur un plan émotionnel ici. Vous allez avoir l'occasion. Elle va se présenter. Ça peut vous demander un effort de la saisir, cette occasion, cette possibilité de changer de chemin, je sais pas, il y a comme un déclic, une compréhension. On se dit, ah ben voilà, ça y est, là c'est le moment, c'est l'occasion ou jamais pour moi de tracer ma route, quoi, d'avancer. Voilà. Donc il y a quand même un mouvement qui va se faire ici, au travers d'un positionnement, au travers d'un effort qui est quand même important, hein, pour que vous puissiez aller vers cette notion de stabilité ici. Là, on voit bien que pour certains d'entre vous, vous êtes en couple avec quelqu'un et ça c'est, on n'est plus dans l'amour amoureux, hein, c'est un couple dans lequel on est plus partenaire, amis, voilà, on se connaît bien, on se connaît trop bien, même peut-être, enfin voilà, on n'a peut-être plus forcément ce côté charnel qui est présent dans cette relation. Ça reste une relation très positive et dans laquelle aussi vous êtes peut-être engagé financièrement. Et on voit qu'il y a autre chose, on voit qu'il y a quelque chose de caché. Peut-être que vous avez des sentiments, voilà, on ne se dit pas tout. Hein. Il se peut que vous ayez, parce que là j'ai une autre personne qui ressort. Et c'est peut-être par rapport à cette autre personne qu'il y a une page à tourner. Hein. Voilà. Voilà, en tout cas, ce que je peux voir ici pour vous. Là, autour du soleil quand même, hein, vous voyez, il y a effectivement une situation qui vous fatigue beaucoup, mais pour laquelle vous allez réussir à trouver des solutions. Je pense que pour certains ou certaines d'entre vous, vous receviez un appel important, déterminant, qui vous annonce quelque chose de positif. Un appel qui va venir vous soulager. Même s'il faut que vous attendiez encore quelques mois, cet appel semblerait effectivement vous soulager. Ça peut avoir un rapport avec soit une garde d'enfants, soit avoir un rapport avec des considérations financières dans le cadre d'un divorce ou d'une séparation. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute, tout simplement. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.